Ah, c'était pas un gin tonic apparemment. Ouais. Donc là on a Jérémy Saugneau, donc, qui a perdu sur le qualifieur parisien et qui s'est rattrapé sur le qualifieur en ligne. Donc là ils ont sorti les fanfactions. J'ai l'impression que c'est la saison 2 qui est de sortie. Donc là on est sur une exclue par rapport au Fruit Lab qui a tiré les prototypes. Donc là on est en train de filmer les pièces de Didou 13. Donc Didou 13 qui vient du qualifieur de Bretagne, de Nantes il me semble. Bon, voilà, et puis Lionel qui a fait l'aller-retour de Strasbourg pour le plaisir, qui est juste à côté. On la voit cette vidéo? On voit que celle-ci. On voit les deux vidéos. D'accord. Ok. Super. Bon, voilà, Lionel qui est venu hier, qui a dormi chez des copains à Créteil, je crois qu'ils ont sorti le trône de fer en jeu de plateau, quelques bouteilles de whisky, et forcément ils n'ont pas terminé la partie du tout. Donc les fanfactions, hein, pour les présenter, il y a eu un premier tirage qui a été fait il y a 2 ans, je dirais maintenant. Donc ce premier tirage il a été fait donc, par des membres super investis de la communauté. Ça a été fait complètement bénévolement. Donc, alors bien évidemment tout est disponible en print and play. Et donc pour avoir les fameuses boîtes qui ont été dessinées par Axel avec les meeples en plastique et les cartes. Donc il a fallu s'inscrire, il y a eu un engouement pas possible sur le premier tirage des 100 premières boîtes pour avoir donc ces 4 fanfactions, et ce sont des factions qui sont hyper équilibrées puisqu'elles ont été testées, retestées, retestées en étant numérisées sur TTS. Et donc toujours là, pour terminer sur les fanfactions, il faut savoir qu'il y a 3 des 4 fanfactions qui sont des créations françaises. Et la 4e fanfaction qui a été une traduction d'une faction américaine. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait parmi les membres de la communauté. Et donc là, 2 ans plus tard, un nouveau tirage va être fait avec 4 nouvelles factions, donc des variantes pour jouer de manière plus agréable. La marquise de chat et le vagabond. Et puis une petite carte promotionnelle, 2-3 petits aménagements qui raviront tout le monde. Voilà. Bon. À la santé des cousins de la belle province. Donc en mode Nicolas Hulot. Pour les anciens. Donc on voit une petite présentation de nos magnifiques fanfactions. Donc la confrérie des Strigidés made by notre ami Didou. Les druides hibou. Les petits meeples fait maison en 3D. Super choupi.
Pas encore eu l'occasion de tester, on a hâte que ça arrive. Parce que tu m'as... Alors. La variante de la marquise, la Warquise. Et les hérissons. Faction fan-made. Hérisson vénère. Un peu énervé. Alors, la table de test pour présenter les nouvelles factions saison 2 en cours. D'accord, donc on a les oiseaux à 13, les loutres à 11. Ok, t'es à 10 et moi je suis à 5. Il faut que je me coupe très vite. Et les petites chauves-souris. La troisième faction de l'extension Fan-Made saison 2. La Camarilla de Barbastel. Putain, mais ça va pas du tout. On notera le magnifique design de notre ami Supa. Perso, je suis trop fan de ce qu'il nous a fait. C'est énorme. Si on voit les factions de la saison 1, donc à droite les araignées en violet, en blanc les pigeons et en bleu les pingouins. Donc les araignées, le cercle arachnéen, faction fan-made de la saison 1, qui est sortie en 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. La cabale des Décropossums, fan faction créée par notre ami Mag. T'as une Nice ou pas? Toi tu l'as. C'est vrai? Ok, on va faire la révolte. Tu prends une photo et tu mets sur Et là. Voilà, il y a vraiment tout ça et je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que Matago est en train de traduire via une campagne de financement le jeu de rôle de Roots. Et donc là, on a eu une chance exceptionnelle, c'est que Ariane a bien voulu en tant que MJ animer une table de jeu de rôle de Roots, donc je vais lui laisser la parole quelques minutes pour qu'elle puisse expliquer justement les processus, les mécanismes, enfin voilà tout ça. Je t'en prie. Bonjour. Il est où le jeu? Ne t'inquiète pas, il t'entend. Il est où le jeu? Dans mon sac, c'est Mélanie qui l'a à Arx. Je peux le prendre très vite? Ouais. Donc du coup, t'as animé une session de JDR. C'est ça, tout à l'heure, une session de 3 heures, globalement. Ouais, bah, il faut Donc, un minimum ça quand même. Ça. Ça reste juste drôle. Les mini-sessions n'ont pas trop fonctionné par contre. Les initiations? Il y avait des mini-sessions d'1 heure à peu près, Ouais. beaucoup plus légères. Après, c'est un format particulier quand même, le jeu de rôle. C'est pas un jeu de société, ça se joue pas en 1 heure. Du coup, c'est Matago qui le reconduit en français. C'est ça. En
français. Ils ont fait une petite session de campagne participative, mais je crois qu'elle est terminée. Elle est terminée, oui. Elle est terminée, voilà. Il y a le livre de luxe avec des petits trucs, mais sinon il y a les livres classiques qui vont être en commerce. Normalement, c'est prévu comme ça. C'est ça, des... Ah bah attends. Si tu peux pour te cadrer, je vais te dire. Hein, t'es bien, putain, l'instinct. D'instinct, il l'a bien placé. Incroyable. C'est pas mal. Donc là, vous avez la version PDF, hein, mais il y a les livres qui rentreront dans le commerce. Et sinon, le financement participatif en français, lui, bah, c'était la version Deluxe. Il y avait uniquement la version Deluxe qui était accessible d'ailleurs, il me semble. De mémoire. Nous, on n'a pas fait les classiques moins chers. C'est toi qui as inventé les noms des vagabonds ou ils sont donnés par Non, ils sont donnés par l'auteur. En fait, dans le vrai jeu de rôle où on crée nous-mêmes nos personnages, donc il y a ceux-là qui sont déjà proposés. Donc ça, ce sont des pré-tirés. C'est ça. Et en fait, on a un rôle qui est typique au nom en fait. Donc le forestier par exemple ou le vaurien, qui vont donner en fait des sortes de rôles. Donc au lieu du chasseur habituel, ce sera le vaurien qui est pyromane à la place. Et quelle est la place qui est donnée justement au plateau qu'on connaît sur le jeu de base? Et quelle place est donnée justement aux factions, première faction, je pense au chat, à l'oiseau? Qu'est-ce qui domine dans ce jeu de rôle? Parce que là on a vu que des personnages vagabonds. C'est ça. En fait, les factions qu'on connaît servent en fait d'arrière-plan. Donc globalement, on est juste après la partie de jeu de route, donc où il y a eu la Grande Guerre civile complète. Et on va arriver en fait dans ces périodes assez conflictuelles globalement, où on peut avoir la canopée qui veut, par exemple ici dans le jeu de rôle que j'ai fait, veut récupérer la clairière qu'elle avait offerte à une famille. Les habitants, eux, sont pour l'Alliance par exemple et veulent du coup faire une révolte et mettre le feu à la royauté qui domine leur trouée. Donc ça veut dire que le jeu de rôle, la campagne commence là où le jeu de société s'arrête. C'est ça. C'est ça, d'accord. Et on avait parlé avec quelqu'un où on pouvait faire aussi même correspondre le jeu de rôle à nos propres parties de jeu de société. Donc on pouvait par exemple filmer un peu sur une clairière spécifique pour dire un peu qui prendrait la tête en fait dans la clairière pendant le jeu de rôle. Donc ça veut dire que si on peut imaginer que les joueurs ont fait une partie antérieure au jeu de rôle et ensuite que cette partie va avoir des influences par rapport au scénario qui va être mené sur ta campagne. C'est ça, c'est une possibilité qu'on peut faire et même pour l'évolution, ça pourrait aussi influer sur qui prend la tête au sein de la clairière. Ok, donc on retrouve donc un petit peu le mécanisme de Watts justement, où la fin de partie influe sur le début de la prochaine. Je ne sais pas si tu as ouvert le Non, jeu. Je vais y jouer ce soir. Ouais, tu vas y jouer ce soir, ok, c'est parfait. Et donc ça veut dire que c'est le maître du jeu qui va faire interagir le chat, l'oiseau, l'alliance de la forêt avec tous les vagabonds qui sont autour de sa table. C'est ça, après là c'est un système beaucoup plus narratif que Donjons et Dragons pour ceux qui connaissent. Donc c'est plus une conversation, il y a beaucoup moins de lancer de dés que à Donjons et Dragons, c'est vraiment plus strict. D'accord. Est-ce qu'on retrouve le système de lancer de dés de combat de route qu'on a où justement l'attaquant prend le dé le plus fort et le défenseur le dé le plus faible? Non, ce sont des dés 10. C'est 2d6. Ce sont des D6. Donc en fait c'est le système Apocalypse. C'est Donc le en système fait Apocalypse, c'est un système existant de libre de droit. C'est ça. D'accord. Donc en dessous de 6 c'est échec, entre 7 et 9 c'est réussite partielle et 10 et plus c'est réussite. C'est un système qui est connu parce que c'est un système qui est narratif, qui est très narratif. Et qui est libre de droit parce que oui, dans le jeu de rôle il y a la culture du partage comparé à certains autres types de commerce. Mais ouais, le système Apocalypse c'est assez connu. D'accord, ok. Donc, je m'interrogeais si les mécanismes étaient spécifiques à l'auteur ou si on avait emprunté des choses qui existaient déjà dans le jeu de rôle par rapport justement au lancer de dés au combat. Parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la spécificité du jeu de société de route, c'est qu'on a un lancer de dés qui est très simple, mais qui est vraiment très ingénieux justement en donnant... Pour le coup, au niveau du système Apocalypse, dans le système de jeu de rôle qui existe, dans tous les systèmes de jeu de rôle qui existent, c'est un système qui est très simple et qui justement se veut très narratif par le fait qu'il soit très simple. On ne fait pas des stats justement comme Donjons et Dragons avec des plus 4, des plus 1000 et des compétences qui vont à l'infini. C'est ça, et là c'est pas du tout l'esprit. Il y a très peu de compétences aussi, donc il n'y en a que 4-5, donc c'est beaucoup plus simple aussi à se repérer. À ce niveau-là. Sûrement. Donc à Sébastien, ça donnait quoi leur table? Ça donnait quoi? Donc voilà, donc Sébastien Oriflamme a gagné. C'est une connerie ou... Avec les oiseaux, non, j'ai pris les oiseaux, donc j'ai gagné, c'est normal. C'est normal, Sébastien a gagné. Une petite faveur des renards à 6 points. Tu sais qu'en mettant ton nez contre la caméra, on t'entend pas mieux, par contre on voit mieux ton nez, c'est tout. Ouais, c'est exceptionnel.
Ben Seb, tu peux raconter vite fait la partie qui vient de se dérouler? En tout cas, merci pour Merci Ariane. le jeu de rôle. Au revoir.